Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, je tiens ma résolution de 2025, j'essaie de revenir un peu plus régulièrement sur cette chaîne, donc vous risquez d'avoir pas mal de vidéos, en tout cas en ce début d'année, parce que j'ai pas mal d'idées d'ici les prochaines semaines. Et donc on va commencer cette nouvelle année avec une deuxième vidéo qu'on va entamer tout de suite sur un film événement qui est sorti en décembre dernier et que je suis allée voir au cinéma par curiosité parce que j'en ai beaucoup entendu parler, et on va revenir aujourd'hui plus précisément sur un personnage en particulier. Je parle évidemment du film Wicked, donc un véritable succès, un phénomène en salle de cinéma. J'ai personnellement bien aimé ce film, mais sans plus. Mais cette vidéo ne portera pas sur mon avis général sur ce film, donc on passera brièvement là-dessus. Je vais donc vous parler plus en détail du personnage de Glinda. Je suis pas une experte, je n'ai jamais vu la pièce qui a inspiré ce film, puisqu'en effet ce film est inspiré d'une pièce extraite de Broadway. Je n'ai pas non plus lu d'articles, de résumés, ni aucun écrit sur cette pièce, et je n'ai pas non plus été influencée par des avis extérieurs que des journalistes, des médias ont pu avoir sur le film Wicked. Cette vidéo est réalisée entièrement avec mon point de vue, donc elle est totalement subjective et elle ne dépend évidemment de personne d'autre que de moi. Donc voilà, je vais vraiment vous donner mon avis personnel sur le personnage de Glinda, donc ne soyez pas trop sévère avec mon jugement et n'y voyez pas non plus une critique du personnage, parce que je sais qu'elle va évoluer dans le deuxième volet, et c'est pour ça que je vais retourner voir ce film au cinéma quand il sortira en salle, normalement à la fin de l'année si je me trompe pas, puisque j'ai envie de voir l'opinion que j'ai sur Glinda changer également en même temps que le personnage. Donc voilà, je vous fais un petit disclaimer pour vous prévenir, en tout cas au début de cette vidéo, que je n'ai pas envie qu'elle soit mal interprétée. C'est mon opinion, je vous demanderai de le respecter, et évidemment je suis ouverte au débat dans les commentaires comme à chaque fois, dans la bienveillance évidemment. Ça va de soi. Donc on va commencer cette vidéo en parlant du personnage de Glinda, qui est donc le personnage principal, en tout cas le deuxième personnage principal de ce film, aux côtés d'Elphaba. Et Glinda est un personnage très égocentrique et prétentieux, et c'est ce qui me dérange beaucoup chez ce personnage, mais bon, avec plein d'autres choses évidemment, sinon je n'en parlerai pas en détail dans cette vidéo. Et personnellement, je déteste ce personnage. Je sais qu'elle est très populaire parce que c'est Ariana Grande qui a endossé ce rôle, donc évidemment sur les réseaux, les gens ont tendance à être très attachés au personnage de Glinda pour cette raison, mais moi de mon côté, je n'ai pas eu le même sentiment en regardant ce film que ce que j'ai pu lire ailleurs, et je trouve ça assez perturbant, parce que pour moi ça me paraissait évident que le fond de ce personnage était très mauvais, mais les gens, je pense, ont tendance à mélanger le fait que ce soit Ariana, qui est d'une douceur et d'une gentillesse incroyable, qui l'interprète, et ils l'ont confondu avec la méchanceté non dissimulée du personnage de Glinda. Et moi ça m'a beaucoup gênée, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que j'ai vu personne en fait en parler, à part quelques vidéos sur lesquelles je suis tombée rapidement. J'ai pas vu plus que ça des personnes dénoncer son comportement, donc voilà, on va le faire dans cette vidéo. Elle est là pour ça. Et donc moi vraiment de mon côté, c'est cette personnalité qui m'a interpellée de premier abord. Dans les premières scènes à l'université en tout cas, on a un aperçu très bref mais très complet finalement du personnage, en tout cas du rôle qu'elle va jouer au sein du film. Et en fait on retrouve vraiment cette image de la fille qui a été éduquée sûrement en tant que fille unique, qui a été très privilégiée, qui a énormément de facilité à s'entourer, à se faire des amis, qui est très populaire et qui va influencer en fait le jugement des autres concernant le personnage d'Elphaba, juste sous prétexte qu'elle est verte. Elle va la dénigrer à cause de sa couleur de peau, et ça va être une source de moquerie, et elle va encourager ses comportements, elle va même y participer, et franchement dès ces premières scènes où on se rend compte que elle va faire vivre un enfer
à Elphaba tout au long de sa scolarité et qu'elle n'a pas l'air d'avoir d'empathie ou même de pitié pour elle, j'ai tout de suite ciblé ce personnage comme étant le genre de fille qu'on a sûrement déjà tous rencontré quand on était au collège, au lycée, qui a tendance à attirer tous les regards sur elle et qui, dès qu'elle a une cible en vue, une personne assez discrète, détachée des autres, en décalage, parce qu'elle a quelque chose de plus ou de moins que cette fille n'a pas, eh bien elle va la cibler tout au long de l'année et elle va la mettre à l'écart des autres. C'est exactement ce qui s'est produit en fait avec Elphaba. Glinda la déteste, donc tout le monde la déteste et la harcèle. On va poser les mots dessus parce que c'est à mes yeux en tout cas une harceleuse et elle ne changera pas, en tout cas avec le premier film, mon point de vue sur ce trait de sa personnalité. Je trouve ça vraiment horrible en fait d'avoir fait subir à Elphaba tant de discrimination juste parce qu'en fait elle a des pouvoirs que Glinda n'a pas, des pouvoirs qu'elle aimerait beaucoup obtenir et qui créent chez elle un sentiment de jalousie à l'égard d'Elphaba qui la pousse bêtement en fait à se comporter de cette manière très déplacée et très méchante avec elle. J'ai pas forcément vécu personnellement ce genre de situation, mais je sais que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des filles se comporter comme ça avec des personnes qui étaient beaucoup moins populaires qu'elles, qui étaient très en retrait, très discrète et très timide, mais je sais quel dégât peut avoir le harcèlement sur une personne et sur son estime d'elle-même, et donc ça m'a beaucoup fait de peine quand Elphaba se faisait un peu maltraiter par Glinda et par sa bande. Je vais spoiler un peu le film, donc si vous n'avez pas vu ce film, que vous êtes curieux de le découvrir, ou que vous allez prochainement aller le voir, je vous invite à stopper ici la vidéo, à aller regarder une autre, parce que je vais parler de scènes en fait qui spoilent totalement le film, donc voilà, je vois pas d'intérêt de rester ici si vous souhaitez regarder prochainement Wicked. Et donc pour tous ceux qui sont restés, je vais parler de leur pseudo-amitié, on va dire, quand Glinda réalise qu'en fait elle a été très méchante envers Elphaba, qu'elle essaye un peu de se rattraper, mais qu'elle le fait de manière très maladroite, et encore une fois, ce sont des actions qui sont uniquement centrées sur elle-même. Ça m'a profondément interpellée, notamment le pseudo relooking qu'elle lui fait endurer à travers une chanson très mémorable d'ailleurs, qui est très belle, très bien interprétée. On salue encore une fois la prestation d'Ariana Grande. Mais pour moi vraiment, cette rencontre plus profonde entre les deux personnages aurait pu être intéressante si elle avait été écrite différemment. Et moi, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que pour moi, leur amitié n'est absolument pas crédible. Encore une fois, le personnage de Glinda fait ça de manière très égocentrique. Selon mon avis, elle fait ça uniquement pour se donner bonne conscience et elle n'a pas réellement l'intention d'être amie avec Elphaba. En tout cas, la manière dont elle le démontre, pour moi, ça me paraît très peu naturel. Ça se voit après qu'elle a jamais vraiment eu d'amis réels. En tout cas, elle a eu que des acolytes qui la soutenaient dans sa démarche de harceleuse, mais elle n'a jamais vraiment connu de vraies relations amicales. Je pense qu'on peut lui pardonner entre guillemets cette maladresse, mais pour moi c'est tellement mal amené qu'en fait à mes yeux c'est purement par intérêt et non par véritable générosité. On ne parlera pas aussi du moment où Elphaba a fait ses preuves et est enfin reconnue pour son talent et ses pouvoirs magiques, et qu'elle doit se rendre à Oz. Là encore, Glinda va s'imposer entre guillemets parce que Elphaba l'a invitée à la rejoindre dans le train et franchement on le voit, elle a à peine hésité. Pour moi c'était pas une scène comique, mais plus un moment où en fait elle renonce une fois de plus à la possibilité de se mettre en retrait, de laisser Elphaba vivre sa vie, et elle se sent obligée de l'accompagner, ne serait-ce que pour être là aux premières loges, pour voir le succès d'Elphaba de ses propres yeux, peut-être pour en profiter également. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais dans tout le film en tout cas, tout ce qui est démontré du côté des actes de Glinda, ce sont uniquement des agissements qu'elle fait par pur intérêt. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Pour moi c'est simplement agir
par intérêt pour elle-même, elle est extrêmement égoïste de toute façon et ça se voit. Et elle répète en fait les mêmes erreurs, elle reproduit exactement la même chose à chaque fois et c'est très gênant, très pénible et je pense très étouffant au fond pour Elphaba. Et ce qui m'a plus particulièrement gênée avec la fin du film, c'est qu'Elphaba, depuis le début du film et jusqu'à la fin, respecte certaines valeurs et n'hésite pas à les combattre si nécessaire. Ce ne sont visiblement pas des idées qui sont partagées par Glinda et c'est marquant notamment à la fin où elle essaye de la dissuader d'aller jusqu'au bout de sa démarche, elle essaye de la stopper coûte que coûte et je trouve ça vraiment dommage parce que Elphaba véhicule de très belles idées et jusqu'au bout Glinda aura voulu l'arrêter mais pour les mauvaises raisons parce que dans cette situation Elphaba était légitime de vouloir s'échapper et de fuir en fait loin d'Oz, ce que Glinda n'approuvait pas de premier abord mais qu'elle s'est résignée à accepter étant donné la situation critique dans laquelle elle se trouvait autant qu'Elphaba. Sa bénédiction n'était pas importante pour le départ d'Elphaba à mes yeux en tout cas, mais elle aurait pu faire preuve d'amitié dans cette situation et la laisser se battre et à mes yeux ça aurait été encore plus intéressant que Glinda la rejoigne dans son combat. Là il y aurait eu une vraie évolution du personnage et ça aurait été intéressant à décrypter. Donc voilà, moi j'en attends beaucoup du deuxième parce que j'espère sincèrement que le personnage de Glinda sera beaucoup mieux développé dans cette suite et j'espère surtout qu'il y aura un vrai changement parce que pour moi on ne peut pas parler d'amitié quand on met ensemble un personnage harcelé et son harceleuse et qu'on essaye à tout prix de leur coller l'étiquette amie sur le front. Donc j'attends avec impatience la sortie du deuxième volet au cinéma pour pouvoir décortiquer un peu plus précisément le personnage de Glinda s'il évolue d'ici là ou si c'est pas du tout le cas. Pour moi c'est juste décevant de s'attacher autant à un personnage alors qu'elle est l'archétype même de la harceleuse. Mais encore une fois à mes yeux c'est la preuve que Ariana Grande est une merveilleuse actrice puisqu'elle arrive à me faire détester son personnage. Donc c'est qu'elle l'a quand même très bien joué et je tenais à saluer sa performance là-dessus. Mais voilà, il ne faut pas oublier que Ariana Grande et Glinda sont deux personnes différentes, que Ariana joue le rôle d'un personnage, donc je comprends que ce soit difficile de détacher le personnage de l'actrice, mais dans ce cas il faut le faire. À mon sens en tout cas elle n'est pas appréciable puisqu'elle embête Elphaba sur tous les aspects de sa vie et de sa scolarité du début à la fin du film. Mais voilà, j'ai bon espoir que son personnage réussisse quand même à changer dans le deuxième. Mais en tout cas j'en attends beaucoup de ce deuxième volet. Tout comme vous, je l'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me donner votre avis sur ce personnage, pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du film également. Donc moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!